Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour. Comme je l'ai évoqué dans l'épisode 51 début janvier, cette année elle va être marquée par des changements importants pour Equizen Conseil, mais aussi pour moi. Un épisode sur 3, je vous parlerai de l'avancement de ces projets dans le podcast. Dans quelques mois donc, je vais quitter la Bourgogne pour aller m'installer dans l'ancienne ferme de mes grands-parents, mais aussi de mes arrière-grands-parents et même de mes arrière-arrière-grands-parents. Bref, un lieu qui est vraiment important pour moi et qui l'était aussi particulièrement pour mon père qui est né dans cette maison. Je devais m'installer avec lui en septembre 2025, mais il est décédé brutalement suite à un AVC cet été et je dois donc poursuivre ce projet seul. La ferme est située en Auvergne, plus précisément dans les Combrailles, entre Clermont et Montluçon. C'est un bâtiment de type longère, avec, dans le prolongement de la partie habitation, une étable qui hébergeait autrefois les vaches, une grange avec un stockage en mezzanine au-dessus de l'étable, et un atelier. À l'arrière, on trouve un verger et un potager, et devant un grand terrain, dont une partie était autrefois un pré. D'autres prés sont situés en contrebas, et si la partie habitation est en parfait état, à l'exception de la chaudière qui doit être remplacée, de nombreux aménagements vont être nécessaires pour accueillir mes chevaux sur place. Ma première priorité va être de clôturer un espace de 4000 m² pour recréer l'ancien pré sur le terrain qui se trouve devant la maison. Néanmoins, je dois faire face à deux problèmes non négligeables. L'ancienne haie côté ouest a été remplacée par une haie de thuya, une essence toxique pour les chevaux, et la haie côté nord a été plantée il y a 15 ans d'une rangée d'érables sycomores, extrêmement toxiques également pour les chevaux. Heureusement, ces derniers ont été maintenus assez bas par des tailles régulières, et donc ils n'ont jamais produit de samarre. Quoi qu'il en soit, ma première tâche va être de les couper, le risque étant trop grand pour les chevaux. J'ai décidé également de clôturer à 2 mètres de ces haies pour conserver un couloir autour du pré, ce qui me permettra d'éviter de supprimer la haie de thuya. Le pré comporte également quelques arbres qui, eux, ne présentent pas de danger pour les chevaux et qui fourniront de l'ombre et des supports pour se gratter. Je vais également installer un abri avec un système de récupération d'eau pour alimenter l'abreuvoir et un râtelier. Ce pré, qui est plutôt un grand paddock, pourra communiquer avec les autres terrains situés en dessous qui représentent plus d'1 hectare de pâturage. Mon projet est de les compartimenter par la suite pour créer une piste et pratiquer le pâturage tournant. Mon cheval prenant de l'âge, je souhaite aussi pouvoir le mettre à l'abri, en particulier les nuits en hiver. La ferme est à plus de 700 mètres d'altitude et les hivers y sont vraiment très froids. Néanmoins, l'étable est assez basse de plafond. Elle servait autrefois à l'hébergement des vaches qui ont une taille et une encolure beaucoup moins importantes que le cheval. Ça ne posera pas de problème pour ma ponette Shetland, et Bachi est malgré tout petit, moins d'1,50 m au garrot, mais je ne suis pas certaine que la hauteur soit suffisante pour qu'il puisse y séjourner en sécurité, et donc je dois envisager l'installation de 2 boxes extérieures. Je prendrai cette décision après notre emménagement en août. L'autre projet est d'aménager une carrière de 30 par 20 à l'est du terrain. Au-delà de mon usage personnel, cette carrière me permettra d'accueillir des stages d'initiation au clicker training à partir de 2026. La première étape en février va être de couper les érables sycomores et de débarrasser la grange qui a servi de débarras pendant les 30 dernières années. Je dois la libérer pour pouvoir y stocker du foin d'ici le mois de juin. La seconde sera l'installation des clôtures et de l'abri avant notre arrivée. Vous pourrez prochainement suivre les travaux en vidéo sur ma chaîne YouTube tout au fil de l'année. Ce sera l'occasion de partager avec vous des sujets autour du bien-être du cheval sur son lieu de vie. Si vous voulez devenir l'humain dont votre cheval a besoin et en savoir plus sur les formations en ligne Equizen Conseil, vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail. Mes coordonnées sont en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, belle semaine à tous.